Bonjour, j'espère que tout le monde va bien. Cette fois-ci, je vais vous présenter une leçon d'orthographe dans laquelle on va savoir comment on forme le pluriel des mots composés. On commence par les exemples. Regardez bien la première phrase. J'ai vu un oiseau-mouche. Vous observez que le mot souligné est composé de deux parties. Oiseau, mouche. Ces deux parties-là sont liées par un trait qu'on appelle un trait d'union. Un oiseau, c'est un nom. On dit un oiseau, des oiseaux, les oiseaux. Mouche, et aussi c'est un nom. On peut dire la mouche ou bien une mouche. Alors le mot souligné est composé d'un nom plus un autre nom. Pour former le pluriel de ce mot composé, qu'est-ce qu'on a fait? On a ajouté un X au premier mot et un S au deuxième mot et on a obtenu des oiseaux mouches. En ce qui concerne la deuxième phrase, elle s'arrête au rond-point. Vous remarquez que l'expression soulignée ou bien que le mot souligné est au rond-point. Elle est aussi formée de deux parties liées par un trait d'union. Alors rond, c'est un adjectif. On dit elle est rond ou bien elle est ronde. Point, c'est un nom. On dit un point, des points. Alors rond-point est un nom composé par un adjectif plus nom. Pour former le pluriel de ce mot, on a ajouté un S à l'adjectif et on a ajouté un S au nom et on a obtenu au rond-point. Pour la troisième phrase, Ali a un coffre-fort. On remarque que le mot souligné, un coffre-fort, est composé aussi de deux parties liées par un trait d'union. Alors pour la première partie, il s'agit d'un nom. On dit un coffre, des coffres. Pour la deuxième partie, il s'agit d'un adjectif. On dit elle est fort ou bien elle est forte. Alors ce mot composé ou bien est formé d'un nom plus adjectif. Pour former son pluriel, on a ajouté un S au premier nom et on a ajouté un S à l'adjectif. Pour la quatrième phrase, elle utilise un tire-bouchon. Vous voyez que l'expression soulignée est un tire-bouchon. C'est un mot composé de deux parties. La première partie est un verbe. Oui, on dit je tire, tu tires, elle tire. La deuxième partie, c'est un nom. On dit le bouchon, des bouchons, ou bien un bouchon. Les deux parties sont liées par un trait d'union. Alors ce mot composé est composé d'un verbe plus nom. Pour former son pluriel, qu'est-ce qu'on a fait? On a ajouté un S au nom et on a gardé le verbe sans changement. Pour la dernière phrase, on a Nadia a un laissez-passer. Comme vous voyez ici, le mot composé, elle est composé de mots laisser et passer. Et comme vous savez, laisser et passer, ce sont deux verbes. Alors pour former le pluriel, on dit des laissez-passer. Comme vous voyez, on n'a rien ajouté à la fin de ces verbes. On a aussi un cas particulier. J'aime les pommes de terre. Alors les pommes de terre, c'est un mot composé, mais elle est composée de trois parties. La première, on a un nom. Les pommes, c'est un nom. La deuxième partie, il s'agit d'une préposition de. La troisième partie, il s'agit d'un autre nom. Alors, ce cas particulier, dans ce cas particulier, on a utilisé la préposition de. Et comme vous voyez, c'est le premier nom qui porte un S. Le deuxième ne change pas. Le deuxième exemple, elle a des timbres poste. Normalement, on va dire elle a des timbres de poste. Dans cette phrase, la préposition de n'est pas prononcée. Et comme vous remarquez, timbre porte un S. Ce mot composé est formé d'un nom plus de non prononcé plus poste.
Alors on remarque que les mots composés sont des mots formés de 2 ou 3 parties, reliés par des traits qu'on appelle des traits d'union ou par des prépositions comme de. Voilà la règle à retenir. Pour transformer les mots composés au pluriel, qu'est-ce qu'on fait? On met le nom et l'adjectif seulement au pluriel et on garde le verbe comme il est. Ça veut dire le verbe ne change pas. La deuxième remarque, ou bien la deuxième règle, le premier mot s'accorde seulement quand les mots composés contiennent une préposition, soit prononcée ou bien non prononcée. Alors, j'espère que vous avez bien compris. Maintenant, on va passer aux exercices. L'exercice numéro 1, vous allez donner la nature des mots suivants. J'ai donné un exemple, un rouge-gorge. Quand vous voyez un rouge-gorge est un mot composé de 2 parties. La première partie, rouge, est un adjectif. La deuxième partie, gorge, est un nom. Alors ce mot composé est formé d'un adjectif plus nom. Vous allez faire la même chose pour les autres exemples. Pour l'exercice 2, on va écrire le pluriel des mots. Avant d'écrire le pluriel des mots qu'on a, il faut identifier la nature de ces mots. Je vous donne un exemple. Un wagon s'éterne. Un wagon s'éterne est un mot composé de 2 parties. La première partie, il s'agit d'un nom. La deuxième partie aussi, il s'agit d'un nom. Alors pour les noms, on ajoute un S à la fin pour former le pluriel et on dit des wagons s'éternent. Vous allez faire la même chose pour les exemples que vous avez. J'espère que vous avez bien compris. À bientôt et merci pour votre attention.